C'est pour ça qu'il faut toujours dire, si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai cela. On s'attend toujours à Dieu. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Mais toi, avec des pensées orgueilleuses, tu penses que tu vas être comme ça, tu vas être comme ça. Qu'est-ce que votre vie? Ah mon Dieu. Il s'appelle notre frère Freddy Ntumba. Un ami, vraiment. On était tellement ensemble, un chrétien authentique. Mais il est rentré là-bas aux États-Unis. Toi qui penses que tu es parti en Afrique, aujourd'hui je vais vivre, puisque je suis en Istanbul. La mort est partout. La mort est partout. Aussi longtemps que ton nez là est tourné vers le sol, la mort nous poursuit partout. Ce qui est sûr est de savoir si tu es prêt. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha. Jésus revient, Alléluia, Alléluia. Quand tu as encore le souffle de vie, il faut montrer à Jésus que tu l'aimes. Il faut déjà préparer. Je vous avais lu une citation, le prophète disait, que ce vieux-là disait, Frère Branham, je vais arranger tout maintenant. Je ne vais pas voir de problème quand je serai là-bas, pendant qu'on était en train de m'emporter par les vagues. Je ne vais pas voir de problème à la rivière. Amen. Examine ta vie. Qu'est-ce qu'il faut arranger ici? Frère Branham dit, payez vos dettes. Mettez vos vies en ordre. Je crois que je peux lire ça. Ah mon Dieu. C'est très bien. Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit dans le patriarche Abraham, au paragraphe 109, il dit, Dieu, une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. Amen. Jamais. Mon Dieu ne faillira jamais. Papa faillira, maman faillira, les églises failliront, mais Dieu ne faillira jamais. Il dit, il est obligé de tenir toujours sa parole. Chaque parole que Dieu a prononcée qui se trouve dans cette Bible, Dieu est obligé de tenir cela, puisque lui ne faillit jamais. Amen. Il dit dans question et réponse sur les sceaux, question 14, le prophète dit, alors, pasteur, prophète, quelle est notre attitude? Qu'est-ce que je peux faire? Écoutez le conseil que le prophète nous donne. Soyez très humble. Amen. Soyez très humble. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Soyez très humble. Il dit c'est tout. Soyez chrétien. Amen. Soyez très humble, soyez chrétien et soyez une chrétienne. Il dit, efforcez-vous de vivre pour Dieu. Faites un effort de vivre seulement pour Dieu d'abord. C'est pour cela que nous sommes tenus debout sous ce froid pour venir l'adorer. Amen. C'est ce que le prophète dit. Efforcez-vous de vivre pour Dieu. Écoutez encore. Vivez honnêtement vis-à-vis de votre prochain. Amen. Vivez honnêtement vis-à-vis de ton prochain. Et aimez ceux qui ne vous aiment pas. Amen. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Est-ce que toi tu aimes ceux qui ne t'aiment pas? Aimez tout le monde. N'ayez pas de choses. Non. Il dit encore, continuez simplement votre chemin. Et rappelez-vous ce qui vous a été dit.
menez chaque jour une vie chrétienne. Vous êtes responsable. Menez chaque jour une vie chrétienne. Écoutez, le prophète dit, allez toujours à votre église. Amen. Venez toujours, c'est ça notre église. Allez toujours à votre église. Soyez une vraie lumière, un panneau publicitaire. Dites aux gens combien vous aimez Jésus. C'est pour ça que moi je vous ai dit, je suis fou de Jésus. Amen. Dites aux gens combien je l'aime. Je peux aller comme ça, j'oublie l'heure et vous risquez d'aller jusqu'à 18h. Parce que moi je suis fou de Jésus. Oui, Jésus. Jésus aux alakelengi boy. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci. Pourquoi on nous donne le temps toujours comme ça, il faut toujours. Bon. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Je sais que je voulais commencer un enseignement sur la semence du serpent. Mais quand je commence comme ça, je voulais d'abord, puisque c'est relié avec la prédestination, donc je ne peux pas commencer avec la semence du serpent sans prêcher la prédestination ou l'élection de Dieu ou la grâce de Dieu. Amen. Donc je vais parler de ça. Vous allez me supporter un peu, mais à l'école du dimanche, je voulais d'abord terminer. Il y a une petite partie de la prédication du dimanche passé qui était restée. Je voulais d'abord parler de ça. Après, nous allons entrer dans la prédestination. Bien avant cela, nous allons encore chanter. Amen. Ah oui, nous sommes venus. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors, nous sommes là pour Dieu. Oubliez vos programmes, oubliez vos montres. Quand nous sommes dans sa présence, nous sommes dans la joie. Alors je vous prie de vous mettre debout. On va prendre une portion de l'écriture qui va nous amener rapidement dans cette exhortation. Je vais prendre Apocalypse 19, je lis le verset 7 et 8 je crois. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole et Seigneur descend, puisque c'est ta parole, viens nous interpréter cela pour nous, Père. Puisque un homme ne peut pas interpréter de lui-même cette parole. C'est pour cela que tu nous as envoyé le message et le prophète du temps de la fin qui a prêché et prophétisé cela pour nous, Seigneur. Et nous sommes ici. Je suis ici comme un répétiteur de William Marion Branham. Seigneur, aide-moi. Que le Saint-Esprit, l'ange de l'Alliance, le Seigneur Jésus-Christ, qui était avec ton saint prophète William Branham, qui est resté dans l'épouse, puisse être ici pour se saisir de moi et parler à tes enfants. Je m'attends à toi. Circoncis les oreilles de tes enfants, Seigneur, afin qu'ensemble nous puissions être amenés dans les lieux célestes pour que nous puissions écouter ta voix. Nous chassons l'ennemi sous toutes ses formes, que Satan et tous ses démons quittent cet endroit au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits impurs quittent ces lieux, qu'ils aillent très loin dans les lieux arides où ils doivent attendre le jugement. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre toutes choses sous ton contrôle au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci mes bien-aimés, asseyez-vous.
Je voulais ajouter la partie qui était restée en parlant des signes du temps de la fin. Il y avait une petite partie qui était restée, c'est concernant l'Église. Donc je vais parler de deux églises, puisque j'avais déjà parlé de ça le dimanche passé un peu. Et je voulais vous montrer que nous avons des églises aujourd'hui. Amen. Il y a une église moderne, c'est le prophète qui en parle. Une église moderne existe, ou une église charnelle. Et c'est une église du monde. Et il y a aussi une église spirituelle. Amen. Cette église spirituelle, c'est l'église que nous avions appelée l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, il faut savoir, tu es dans quelle église? Tu es dans l'église moderne ou bien tu es dans l'église charnelle? Et tu es dans l'église spirituelle ou dans l'épouse? Donc, il y en a qui sont dans l'épouse aujourd'hui et il y en a qui sont, quand bien même ils sont dans le message de Frère Branham, mais ils sont dans l'église moderne. Amen. Vous allez me demander comment. Vous allez voir le comportement de ces deux églises-là et vous allez confirmer que non, moi je suis encore dans l'église moderne. Alors faites un effort pour sortir, puisque la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Amen. Donc nous étions tous dans cette église moderne-là. Et chacun individuellement a écouté la voix du Seigneur, lui disant, sortez. Ce que tu fais ici, ce n'est pas d'une chrétienne, ce n'est pas d'un chrétien, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Alors, nous sommes sortis de nos dénominations. Et nous sommes maintenant en train de former une épouse de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, moi je ne suis pas ici pour former une dénomination. Je vais partir avec ça où? Ce n'est pas mon pays. Mais je suis là pour former une épouse de Jésus-Christ. Amen. Puisque cette épouse-là, ce n'est pas mon église. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est individuel. Un individu qui vient, qui écoute la voix, qui arrive. L'autre qui vient et là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Et on est là, en train maintenant d'écouter la voix de notre époux. Amen. C'est pour cela que j'ai toujours dit, Seigneur, je ne veux pas qu'ils écoutent ma voix. Je veux qu'ils écoutent ta voix. Amen. Frère Branham me disait, quand les gens venaient là, Seigneur, ils viennent voir qui? S'ils viennent me voir, ils sont déjà perdus d'avance. Amen. Si vous venez pour vous regarder le frère la main, vous êtes déjà perdu. Mais si vous venez depuis votre maison, que je veux voir Jésus au travers d'un homme, vous allez le voir. Amen. Puisque Jésus aujourd'hui utilise nos costumes, nos corps, et il utilise l'homme que lui-même a choisi, le vase là, qu'il a préparé, qu'il a prédestiné, et il l'utilise pour son épouse. Amen. Je ne suis qu'un micro devant vous. C'est ce que vous devez reconnaître. Amen. Nous avons des églises. Je vais aller rapidement. Et je vais lire beaucoup pour terminer à temps et gagner le temps pour entrer dans une autre partie de la prédication. Et le prophète dit dans le choix d'une épouse au paragraphe 168, il dit ceci. Nous avons des églises aujourd'hui. Amen. Ce que je vous lis, ça ne vient pas de moi, c'est le prophète qui en parle. Aujourd'hui, nous avons des églises. Quelles sont ces deux églises? L'une moderne, charnelle, du monde, ainsi que l'église spirituelle, l'épouse de Jésus-Christ. Amen. C'est ce que le prophète dit. Nous avons des églises. Et Paul a confirmé cela quand il a dit que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc il y a une épouse aujourd'hui. Il y a aussi l'église moderne aujourd'hui. Oh, maintenant, tu vas te poser la question. Tu es dans l'épouse ou bien tu es dans l'église moderne aujourd'hui? Ne pensez pas que les églises modernes, c'est seulement ceux qui sont dans les dénominations. C'est ceux qui se trouvent aussi dans le message.
Puisque dans les messages aussi, nous avons des dénominations aujourd'hui. Vous allez me dire, mais comment expliquer ça? Mais c'est la vérité. Dieu nous a envoyé un seul prophète. Maintenant, on se retrouve avec 10 000 doctrines dans le message de Frère Branham. Et vous pensez que les dénominations, c'est quoi? C'est quand les gens se regroupent autour des dogmes et des doctrines. Ils disent que nous croyons comme ça. Celui qui ne croit pas comme ça, il ne peut pas entrer dans notre cercle. Du coup, il est exclu. Amen. C'est ça la dénomination. Et ça se trouve dans le message ici. Puisque même ici en Turquie, vous avez vu, oh, nous sommes les non révélés. Oh, nous croyons que Jésus-Christ est venu dans la chair humaine. La seconde venue a déjà eu lieu. Il dit, on a mis le troisième mandat. Et ils sont ici. Ils sont sortis de nous. Ils sont partis. Puisque ils ont trouvé que nous ne croyons pas de la même manière. Mais moi, je pense que comme un ancien avait dit, ce n'est pas question que nous ne croyons, puisque nous croyons tous au message que Frère Branham a prêché. Aucun pasteur n'a apporté un message. Dites seulement que nous ne comprenons pas de la même manière. Je peux comprendre, puisque la compréhension, tout dépend. Mais regardez là où Dieu confirme. Amen. Tu peux avoir ta compréhension, il n'y a pas de problème, mais est-ce que Dieu te confirme? Si Dieu ne te confirme pas, sois humble. Sinon, tu vas rester dans une dénomination. Amen. Puisque Dieu a donné des clés. Il y a la parole, il y a aussi la confirmation de la parole. Quand tu prêches bien, tu mets chaque chose en ordre. Si Dieu descend et confirme cela, c'est que tu es dans la vérité. Puisque Dieu ne peut pas descendre pour confirmer un mensonge. Amen. Oh, merci Jésus. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des églises aujourd'hui dans le message de l'heure et dans les dénominations. Et ces deux églises trouvent leur origine depuis le début. Vous allez voir, au début là où il y avait Caïn, il y avait aussi Abel. Amen. Ils représentaient les deux églises là. Caïn, il représentait l'église moderne, vous le savez. Il n'avait pas la foi, il avait la foi artificielle. Amen. C'est comme ça avec les gens qui sont dans l'église moderne aujourd'hui. Ils ont la foi artificielle. Ils n'ont pas la foi parfaite. Puisque la foi parfaite, on ne peut la recevoir que par révélation. Amen. Puisque le prophète dit la foi, c'est une révélation. Abel avait la révélation, il savait que c'est le sang. Sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais pour Caïn, il fallait embellir l'église, il fallait mettre les fruits sur le raisonnement. Amen. Et les gens qui sont dans une église moderne aujourd'hui, leur base c'est le raisonnement. Ils réfléchissent comment est-ce qu'ils peuvent plaire à Dieu. Non. On ne réfléchit pas avec Dieu. Comme je vous avais dit l'autre fois, il faut croire la parole de Dieu. Amen. Dieu demande que nous puissions croire à sa parole et continuer. Aveuglement. Ce qu'il a dit, j'ai dit Amen. Et je me limite là-bas. Je ne vais pas faire de commentaires. Vous avez compris que Caïn et Abel représentaient cette église-là. Cette église-là est aussi représentée par Jacob et Ésaü. Vous allez me dire, mais comment expliquer? Mais vous savez que Jacob et Ésaü, ils sont nés d'une même mère. C'était des jumeaux. Un père saint et une mère sainte. Puisque quand je vous dis qu'il y a des dénominations dans les messages, vous allez me dire, c'est la mère, mais comment on ne comprend pas. Nous sommes tous dans les messages, non? Oui, nous sommes dans les messages. Nous croyons au même prophète. Mais il y a deux églises aujourd'hui dans les messages. Amen. Il y en a qui sont dans l'église moderne, il y en a qui sont dans l'église spirituelle ou l'épouse de Jésus-Christ. Ça, c'est le choix de Dieu lui-même. Il choisit qui il veut. Amen. Il choisit qui il veut. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde qu'il est venu que pour me chercher. Ah, excusez-moi, j'aime beaucoup chanter. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il est venu que se révéler à moi. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi?
Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Voilà pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt Jésus. Mais m'a dit d'être prêt, je vais le rencontrer. Il m'a dit d'être prêt. Alléluia. Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi il a laissé tout secret de ce monde? Il est venu que pour te chercher. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il est venu que se révéler à moi. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Voilà les pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a aimé par son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient bientôt Jésus. Oh, il m'a dit d'être prêt. Je veux le rencontrer. Oh, il m'a dit d'être prêt. Ah, merci. Je vais entrer dans l'onction de chanter. Jésus m'a dit d'être prêt. Amen. Pourquoi il a laissé les autres? Pourquoi les autres ne peuvent pas venir? Et c'est toi qui viens. Moi, quand je sors là, je regarde le blanc, les gens très bien habillés. Et je me dis, mais Seigneur, mais tout ceci, pourquoi ils ne peuvent pas écouter de bonnes choses? Oh Seigneur, tu as réservé seulement ça à moi. Qui suis-je? Amen. Ah, peut-être ils vous ont vu là en train de courir. Vous allez où? Je pars à l'église, je suis en retard. C'est que l'église là, ici à Istanbul, nous sommes libres. Le pays des enfants des enfants. C'est comme ça qu'ils appellent ici. Le pays des enfants. Il n'y a personne qui va me dire non, ne sors pas, n'allez pas dormir chez elle. Mais Dieu est plus grand que nos parents. Amen. Je ne crains pas mes parents, mais je crains Dieu qui peut tuer et mon corps et mon âme au même moment. Mais vous, allez-y dans votre folie. C'est que Dieu ne te connaît pas. Amen. Oh, merci Jésus. Ésaü était né comme Jacob, d'un saint père et d'une sainte mère. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Il n'a rien fait de mal. C'est ça le choix de Dieu. Ah! Oh mon Dieu. Voilà pourquoi, faites attention ma soeur. Si tu sais que tu es une fille de Dieu, tu dois faire attention. Amen. Si tu sais que tu es un fils de Dieu, faites attention. Ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Dieu t'a aimé. Il t'a choisi. Pourquoi tu veux fouler cette grâce aux pieds? Et l'église moderne et l'église spirituelle, le prophète dit, ils vont donner tous naissance. Ils vont donner naissance. Oh, merci Jésus. Ésaü, qu'est-ce qu'il avait comme erreur? Ce que nous voyons aujourd'hui, qui représente l'église moderne. Il avait minimisé les droits d'aînesse. Il sait que je pars au milieu des gens, je pars à l'église, elle est sainte. Quand il sait que je vais aller dans un lieu où personne ne peut me voir sauf les enfants de Caïn, alors là, elle s'ouvre. Il s'ouvre. Tu es dans l'église moderne. Amen. Tu es dans l'église moderne. Avançons encore un peu. Oh, merci Jésus. L'église moderne. L'église moderne. Il dit l'église moderne va produire les fruits de la chair. Les fruits de la chair. C'est ce que l'église moderne va produire. Quels sont les fruits de la chair? Écoutez les fruits de la chair.
Le prophète dit, la Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. C'est ce qu'on trouve dans cette église moderne. Le querelle, on trouve quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. On trouve la magie dans cette église moderne, les inimitiés dans cette église moderne. Dans cette église moderne, on trouve des querelles, on trouve des jalousies, on trouve les animosités, les disputes et les divisions. Amen. Les sectes, l'envie. C'est tout. Quand jusqu'aujourd'hui, tu as toujours l'envie dans ton cœur là. Sache que tu es dans l'église moderne. Si on n'a pas ce qu'on désire, on se contente de ce qu'on a. Mais les gens veulent avoir ce qu'ils ne peuvent pas voir. C'est là où se trouvent les problèmes. Dieu t'a fait comme ça, reste tel que Dieu t'a créé. Amen. Ne cherche jamais à ressembler à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'Israël avait commis comme erreur. Il voulait se ressembler au monde. Non, toi tu es l'épouse de Jésus. C'est la parole qui règne sur toi. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, puisque la parole ne t'autorise pas de le faire. On ne peut pas se mettre ici pour commencer à dire ne vivez pas comme ça entre hommes et femmes si vous n'êtes pas mariés. Ça c'est pour les pentecôtistes. Mais si toi tu es encore ici comme pentecôtiste, ce n'est pas ta place. C'est que ta place, tu es dans l'église moderne. Il faut aller rejoindre tes frères. Amen. Ici, c'est la crainte de la parole de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ici, on cherche à se marier avec la parole de Dieu. Amen. C'est ce que nous cherchons ici. Une vie sainte, une vie sanctifiée. Nous ne voulons pas faire la honte de ce message. Oh, merci Jésus. Vous avez vu, voilà les fruits que l'église moderne porte aujourd'hui. Mais quels sont les fruits de l'église? L'épouse. L'épouse. Oh là 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 là. Ça, c'était dans l'église moderne. Et la Bible dit, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Ceux qui commettent des choses que je viens de citer ici, même si tu sautes en esprit, même si tu as un bon pasteur, mais le ciel est fermé pour toi. Amen. Même si tu viens à l'église chaque jour, le ciel est fermé pour toi. Ça ne sert à rien de venir à l'église. Il y a les gens qui disent nous sommes au temps de la grâce. Mais la grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Toi tu connais que ce que je fais c'est mal et tu le fais, tu commets l'iniquité. Et celui qui commet l'iniquité n'entrera pas au ciel. Je vous dis la vérité. Oh, merci mon Dieu. Il dit, mais les fruits de l'esprit, écoute les fruits que porte l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ porte l'amour. Amen. La joie, la paix, la patience avec Dieu, la bonté, la bénignité, la fidélité. L'église de Jésus, l'épouse, a la douceur et la tempérance. Amen. Se pardonne mutuellement. La Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Écoutez le verset que j'ai aimé. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que tu es en Jésus-Christ? Toi qui continues toujours à, oh mon corps a besoin de ça. Bon, tu veux satisfaire ce corps. Je vous ai parlé de notre frère qui est parti. Il n'a même pas encore 55 ans. Et il est parti. Amen. Quand le frère a chanté, c'est le cantique qu'il chantait dans l'action de grâce. Oh, Shalem, on l'a vu là au milieu de serres. Son pasteur me dit, mais pasteur là, mais je n'ai pas compris. J'ai dit à mon frère là, mais toi tu as toujours peur de femmes. Aujourd'hui tu as dansé comme jamais. Il était, j'ai la vidéo ici, on m'a envoyé. Il était au milieu de femmes là. Shalem, Shalem. Le dimanche ici. Il dansait avec sa Bible.
Salem, Salem, Salem. Donc, il était dans la joie, il était en train de partir. Amen. Oh, merci Jésus. Mais si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu vas partir où? Il ne faut pas venir dans l'église pour cacher votre bassesse. Personne ne sera jamais sauvé à cause de l'autre. L'appel est individuel, mes frères et sœurs. Amen. C'est toi qui vas aller au ciel. Change ta vie, change ta position vis-à-vis de la parole de Dieu. Je vais encore parler un peu de cette église moderne aujourd'hui, comme le prophète est en train de le dire ici, au paragraphe 164. Il dit, c'est exactement là où l'église se tient aujourd'hui, cette église moderne. Elle a vendu à Satan le caractère que la parole lui a donné. Amen. L'église moderne aujourd'hui a vendu à Satan. L'église a un caractère. Amen. Nous chantons, je veux être comme Jésus. Tout ce que tu fais là, pose-toi la question, si Jésus était ici, il allait agir comme ça? Ou bien je suis encore dans l'église moderne? Et le prophète dit, cette église-là a vendu à Satan le caractère que la parole lui a donné. Et qu'est-ce qu'il a reçu à Satan? Il a vendu à Satan et Satan lui a donné une église, une religion. Le prophète dit une religion, c'est une couverture. Amen. Aujourd'hui, tout le monde va aller à l'église, mais c'est une couverture. Le dimanche ici, tout le monde part là où il trouve bon. C'est bien, mais c'est une couverture. Mais tu as vendu ton caractère. Tu devrais avoir le caractère que la parole cherche. La parole a besoin d'un caractère. Jésus a besoin d'un caractère. On va arriver à ça. Oh, merci Jésus. C'est exactement comme Adam et Ève, ils ont pris la religion de feuilles de figuier, une couverture. Après avoir péché, Satan leur a dit, vous devez prendre le feu de figuier et vous serez bien. Non, quand Dieu est venu, le feu de figuier était parti. Amen. Puisqu'on ne peut pas se cacher devant Dieu. Quand on est pécheur, on est pécheur. Quand on est pécheur, on est pécheur. Et aujourd'hui, l'église moderne a formé des dénominations. Et dans ces dénominations-là, nous trouvons des doctrines et des dogmes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui croient des choses qui ne se trouvent ni dans les messages, ni dans la Bible. Vous demandez, mais ça vient d'où? Prenons par exemple Branham et Dieu. Vous allez me dire, c'est une révélation. Qui se trouve où? On est tenté de fuir dans la Bible, il n'y en a pas. On regarde dans les messages, aucun endroit où le prophète a parlé que je suis Dieu. Et ils ont les gens qui croient. Oh mon Dieu, que Dieu ait pitié de nous. Il y a beaucoup de choses. Les gens qui croient des choses, des doctrines et des dogmes qui n'ont rien à voir avec le message. Ils se disent qu'ils sont dans le message de Frère Branham. Le prophète continue, dit, alors qu'elle avait le droit en tant qu'église de Dieu de rester avec la parole. Amen. Et d'avoir le Saint-Esprit opérant au milieu d'elle, soudant le corps avec la parole et l'amour de Dieu. C'est ce que moi je cherche. C'est ça ma doctrine. Je vais rester avec toute la parole pour que le Saint-Esprit puisse être toujours sur moi. Amen. Je ne vais pas m'éloigner de cette parole. Toute la parole. Il dit au lieu de cela, elle a vendu son droit d'aînesse comme le fils Ésaü. Elle a choisi une dénomination qui lui permettra ainsi d'agir comme elle entend. Les gens ont choisi les dénominations pour ils savent que dans les dénominations, je veux agir comme je veux. C'est moi qui ai autorité suprême. Ce que je dis, c'est ce qu'on doit obéir. Amen. Si vous savez, les gens ont choisi des dénominations. Maintenant, ce n'est pas la parole qui prime sur l'épouse, ce sont eux qui dirigent maintenant l'église. Avec leurs pensées et leur raisonnement. C'est ce que les gens ont choisi aujourd'hui. Donc, cette église moderne trouve son origine où? Là-bas à Nicée. L'église moderne, le prophète a commencé depuis Nicée à Rome. Ou bien en France. Là où les soi-disant chrétiens se sont réunis
Ils ont formé la première dénomination ou la première organisation qui est notre église aujourd'hui, l'église catholique romaine. Amen. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié la Bible. J'ai entendu encore l'actuel pape dire qu'il est en train d'écrire un nouveau livre. Puis ça date de longtemps. Qui es-tu? Paul a dit qu'il soit maudit. Amen. C'est lui qui oserait changer ce que moi j'ai écrit. Qu'il soit maudit. Mais ils sont en train de préparer une autre Bible. Qui va lire ça? Nous allons déjà partir. C'est leur église moderne qui va rester, lire cela. Oh mon Dieu! Vous voyez? Donc, c'est ça, la mère, ça a formé la mère des prostituées. Et maintenant, tout le monde, même si vous dites que vous n'êtes pas dans l'église catholique, mais vous copiez l'église catholique quelque part. Amen. C'est ça la dénomination. Vous copiez quelque part. Et moi, je n'aime pas ça. Je ne veux pas copier quelque chose. Amen. Je voudrais seulement prêcher la parole. Il y a beaucoup à prêcher ici. Jusqu'à ce que je veux vous amener tous au baptême du Saint-Esprit. Pour ceux qui vont suivre. Puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Vous voyez? Cette église-là, moderne, a la forme de la piété, mais renie ce qui fait la force. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Amen. Mais une fois que vous rejetez la parole, et vous rejetez le Saint-Esprit, vous restez avec la sainteté fabriquée. C'est ce que nous trouvons dans les gens qui sont dans les messages aujourd'hui. Des églises là. Vous voyez un pasteur, quand il vous prêche, c'est comme c'est Dieu lui-même qui prêche. Mais est-ce qu'il croit à toute la parole? Il prêche des choses qui viennent de lui-même, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Oh, je vais aller vite. L'église moderne, dans cette église-là, comme dans les dénominations, il y a des femmes qui entrent avec des shorts, avec des mini-jupes, qui ne respectent pas leur corps, comme la Bible est en train de dire. Et ils vont dire, laissez, nous voulons plaire. Et le pasteur est là, incapable de reprocher à ces femmes-là. Pourquoi? Pour ces femmes-là viennent pour le soutenir. Ils portent des shorts, ils portent des collants, ils portent des mini-jupes, ils viennent dans l'église, ils chantent même dans l'église, dans des chorales. Et on ne peut rien reprocher. C'est ça l'église moderne aujourd'hui. Ils chantent, ils dansent, ils disent que nous chantons pour Jésus. Le prophète dit, mais son caractère spirituel est loin de ressembler à la petite épouse que Jésus viendra pour prendre. Amen. Vous pensez que mon Dieu, Jésus-Christ, il peut venir entrer dans cette église-là? Je ne pense pas. Puisqu'ils n'ont pas le caractère de la parole. Amen. Jésus ne viendra pas là-bas, même s'il vient là, même si je me dis, même s'il est ivre, il n'entrera pas dans une église comme ça. Amen. Ils sont loin d'être appelés l'épouse de Jésus-Christ. Avançons encore un peu. Le prophète dit, donne un exemple d'un chrétien. J'ai des chrétiens ici. Mes frères, mes fils qui sont là. Vous voyez, il dit, si un chrétien mariait une femme de ce genre, une femme qui laisse les ongles jusqu'ici. Mais moi d'abord j'ai peur. Les ongles là. Mais ça veut dire qu'elle n'aime pas le travail. Quand est-ce qu'elle va faire quelque chose pour moi? Elle laisse ça comme ça. Je regarde, je dis, ça, pardon. Vous regardez comment elle est habillée. Oh. Mais le corps de la femme, c'est un corps qui est saint. Et c'est fait pour séduire uniquement son mari. Mais, comme les gens qui viennent du Congo là. Les chikwanga là qui est nu là-bas. Est-ce qu'on peut acheter ça? L'échantillon. Hein? L'échantillon, on l'achète là. Même si c'est fini. Tu viens, il reste seulement l'échantillon. Regarde ça pour toi. C'est pas ça mon fils Dieu donné. Mais ça c'est l'échantillon qui est resté. Tu veux me donner
Et c'est Kauka na Moiboy. Le soleil a brûlé cela et c'est devenu sec. Je vais acheter ça. Même si je vais aller mourir de faim, je vais aller dormir affamé. Et c'est exactement comme ça avec une femme. Mais toi, tu vas me séduire avec tout ton corps et dehors. Les gens d'Aksaraï, partout, de Ouest, tout le monde est en train de regarder ça. Et tu es en train de séduire les enfants de Dieu. Comme la Bible dit, celui qui regarde une femme avec de mauvaises intentions a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et au jour du jugement, tu vas répondre d'avoir amené les hommes en enfer. Oh, je n'ai pas connu un homme tel que je suis. Je n'ai pas connu un homme jusqu'à ce que j'étais morte. Le Seigneur regarde derrière toi. Tu vois? Toute une ligne là que tu as amené en enfer, seulement par ta mauvaise façon de t'habiller. Et ils disent que s'il tombe, qu'il tombe. Tu es animé d'un mauvais esprit de séduction, d'adultère, de 7 démons. Et tu vas partir en enfer. Mais à quoi bon de partir en enfer sans rien? Tu n'as rien fait. Il faut même passer à l'acte quand même. Je n'ai pas fait l'acte. Je me retrouve en enfer. Ah non, je ne peux pas blaguer. C'est pas ça. Je ne peux pas blaguer. Avant de sortir, je vais aller au miroir de Dieu qui est la parole. Seigneur, est-ce que je te plais? Est-ce que les gens ne vont plus être scandalisés? Je ne fais pas scandaliser les frères d'autrui. Ce corps ici, c'est pour quelqu'un. N'est-ce pas? Qui viendra, qui va accepter cela et qui va tout faire pour me prendre. Oh mon Dieu. Moi, je n'aime pas les gens qui veulent goûter. Pardonnez-moi. Tu veux m'épouser ou bien tu veux goûter? Mais si tu veux goûter, il y a des femmes libres là-bas, non? Ah mon Dieu. Il y a des pites partout là-bas. Allez goûter. Mais moi, je suis une femme pour le mariage. Amen. Je ne suis pas là pour jouer avec toi. Où tu veux m'épouser, suivons la parole de Dieu, comme la parole est dit. Allons-y, allons voir le pasteur, allons voir le parent. C'est simple, non? Même si tu n'as pas l'argent, je peux te donner l'argent pour que tu puisses m'épouser. Mais il n'y a pas de problème. Mais puisque je t'aime, tu m'aimes, tu n'as rien. Je te donne l'argent, prenez. Il y a les femmes qui ont déjà fait ça. Mais pour qu'ils soient conformes à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour se jouer avec moi. Je ne suis pas... Vous savez, mes filles, quand vous faites ces choses-là, c'est vous qui perdez beaucoup. Un homme ne perd rien. Mais toi, tu perds. Tu as des esprits et tu auras à te repentir devant les hommes. Et bon, si tu as engrossé, tu as perdu. On t'appelle déjà une fille mère, une femme mère. Et cet homme-là, on n'a pas écrit ici père, comment on dit? Père des enfants. Je n'ai jamais, moi ici j'ai 7 enfants. Et c'est écrit, je suis encore jeune, je ne vais pas aller encore chercher une autre fois. Oh mon Dieu, moi j'ai toujours eu pitié des femmes. C'est toi qui perds beaucoup plus. Alors il ne faut pas jouer avec ta vie. J'ai toujours dit aux femmes, vous êtes comme une fleur. Quand un homme t'aime, hein, quand on aime une fleur telle que ça est là-bas, on va aller l'acheter, on va la prendre, n'est-ce pas? On va les planter cela à côté de ma maison. Ok? Et là-bas, je veux faire quoi? Je veux commencer à l'arroser. Pour que la fleur puisse garder son éclat. Et une femme, c'est comme une fleur. Quand tu aimes une femme, prends-la! Il n'y a pas de problème. Et surtout dans le message ici, ce n'est pas compliqué. Prends-la, va l'épouser, mets ta vie en ordre, qu'elle soit pour toi seule. Amen. Ah, excusez-moi. Je voulais dire ça. C'est très important. Ne jouez pas, vous les femmes, ne jouez pas. Vous allez partir en enfer pour rien. Vous voyez? Faites pas ça. Oh, merci Jésus. J'étais encore où? Je parlais de l'église moderne. Il dit, un chrétien, s'il mariait une femme de ce genre, cela dénoterait qu'elle est dessus de la grâce de Dieu.
son goût de Dieu et son goût d'un foyer, elle ne pourrait certainement pas satisfaire au goût d'un chrétien. Amen. Vous devez savoir que vous venez ici, mes filles, mais les chrétiens ont leur goût. On se marie avec la personne de son goût, de son choix, et ce choix est unique et personnel. Si tu veux aller prendre les gens qui sont dans le monde là, pour prendre les esprits, allez-y. Mais un enfant de Dieu cherche le caractère. Amen. Cherche le caractère du Saint-Esprit, le caractère de la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas aller épouser une femme comme ça. J'avais parlé de ça dans le choix d'une épouse. Tu viens là, j'avais donné l'exemple de mon fils David. Je sais que bientôt il va me présenter. Oh papa, je t'ai amené une femme. Tu as dit, papa, il faut que je me marie. Où est-ce que vous êtes rencontrés? Oh, j'ai passé dans un bar comme ça à Sarai. Elle était là en train de danser Dombolo. Je comprends. Ceux qui se ressemblent, hein? Je dirais que mon fils n'a jamais goûté le Saint-Esprit. Et regarde à la femme, les orteils comme ça. Moi-même j'ai peur. Je recule un peu. Elle va sauter sur moi ou comment? Hein? Elle est dans une culotte. Papa, c'est moi la femme de... attendez un peu. Voilà, je pense que David ne ferait pas une chose pareille. Amen. Puisque c'est un chrétien. Oh, merci Jésus. Vous voyez, son caractère spirituel est en son plus bas, morte dans la beauté dénominationnelle. Montrez-moi ce que tu aimes lire, n'est-ce pas? Tes amis que tu aimes fréquenter. Montrez-moi les genres de femmes que tu vas aimer dans ta vie, les genres de l'homme que tu préfères avoir à tes côtés, même les femmes aussi. Quel genre d'homme que tu veux avoir? Un homme qui est un cassette, qui ne prie pas, qui quand tu lui parles de Dieu, dit oh, laissez-moi ces choses-là, laissez-moi ces choses de Dieu là. Papa c'est mon mari. Pardon. Allez-y, allez d'abord faire des enfants, je vais voir ça même après 20 ans. Je vais prendre l'argent après 20 ans. Hein? Non. Tu es une chrétienne, tu vas voir un chrétien qui va te mettre à l'aise. Amen. Qui aime Dieu. Et avec lui, vous allez fonder votre foyer. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Il dit l'Église a vendu à Satan le caractère que la parole lui a donné pour une religion faite de mains d'hommes. L'Église moderne, elle va donner naissance à une dénomination qui va aller jusqu'au Conseil mondial des églises ou bien l'écuménisme. Et cela va aboutir à la marque de la bête pour combattre maintenant l'épouse de Jésus-Christ. Puisqu'ils ont la haine, ce sont des prostituées. Oh, parlons un peu de l'église. Un peu de l'église. Épouse de Jésus. Cette épouse-là est enceinte de la parole de Dieu. Amen. L'épouse de Jésus est enceinte de quoi? De la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Satan dit, il est écrit, il est aussi écrit. Oh, il est écrit, il faut faire pour que le corps puisse se réjouir. Il a dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair. Amen. Ainsi dit la parole. Voilà l'épouse de Jésus. Et Satan, comme la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Le Satan va fuir. Puisqu'il sait que cette femme-là, si vous allez, elle connaît la parole, hein, même si tu veux la dribbler comment, elle va te retourner toujours à la parole de Dieu. Amen. Cet homme-là, même si tu vas lui présenter des millions, elle va te retourner toujours à la parole de Dieu. Pourquoi? Elle est une épouse de Jésus. Elle est enceinte de la parole de Dieu. Amen. Elle est enceinte de la parole de Dieu. Elle donnera naissance au corps, le corps complet de Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu attire l'épouse de Christ. Vous voyez, ce qui vous attire ici, ce n'est pas le pasteur la messe, c'est la parole. Amen.
Puisque vous êtes l'épouse, et l'épouse de Jésus qui s'est attirée par quoi? Par la parole de Dieu. Si je ne prêchais pas la parole, peut-être je n'aurais pas même 3-4 personnes ici. Je crois que c'est ça. Mais puisque vous êtes l'épouse de Jésus, vous venez, et ce n'est pas moi qui vous attire, mais c'est la parole qui vous attire. La parole de Dieu attire l'époux de Christ. La véritable épouse attire l'attention de Dieu en gardant sa parole. Amen. Vous êtes fiancés à un seul époux qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et comme on est fiancés, quand Jésus nous regarde, vous avez vu les gens de Kotia Mustafa? Ça, c'est mon épouse. Amen. Elle garde ma parole. Et cela attire Jésus-Christ. Quand on est ici, on crie à lui, il va descendre. Amen. Il va descendre. Et quand nous allons dire, Marc 16, voici les signes qui accompagneront les croyants, qui vont accompagner l'épouse de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Aucun démon ne peut résister ici. Vous avez vu un jour quand je parlais ici et les démons tremblaient là-bas. Jusqu'à ce que j'ai arrêté de prêcher, je suis allé pour chasser les démons qui tourmentaient notre frère là-bas. C'est quoi? L'épouse, Jésus est là. La parole, l'épouse attire Jésus-Christ. Amen. Puisque nous sommes là, on ne se reproche de rien. Nous aimons Jésus. Nous chantons pour Jésus. Nous essayons de mettre la vie, nos vies en ordre. Amen. Vis-à-vis avec la parole de Dieu. Si quelqu'un a commis quelque chose, il doit venir se repentir pour mettre sa vie en ordre. Nous ne voulons pas les lincondors d'Acan ici. Amen. Cela fait que le Saint-Esprit ne puisse pas agir au milieu de nous. Oh, merci Jésus. Sortez de ces choses-là. Aimez Jésus-Christ. Jésus-Christ cherche son caractère, le caractère de Christ. Et il s'est choisi une épouse qui reflète son caractère. Je lis encore cette... Ici pour terminer, dans les signes de l'union, j'avais lu ça la fois passée, il dit, Dieu est en train d'unir son épouse. Elle se rassemble venant de l'est et de l'ouest, du sud et du nord. C'est un temps de l'union. Et cela se passe en ce moment même. Le prophète dit, pourquoi l'épouse s'unit-elle? L'épouse s'unit pour l'enlèvement. Amen. Dieu est en train de la préparer. C'est Dieu qui nous prépare maintenant. Amen. Enlève ceci, enlève ceci, enlève ceci. Mets ta vie en ordre. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé Malachie 4. Malachie 4 est venu pour nous amener la foi de nos pères apostoliques. Nous devons croire exactement comme les apôtres croyaient dans le temps. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé Malachie 4. Et la colonne de feu fut ainsi au milieu du peuple. Aujourd'hui, Dieu a envoyé les 7 sceaux. Dieu a envoyé les 7 sceaux. Et les 7 sceaux, la constellation des anges, ça a formé les 7 anges de l'église. Amen. Et ça a formé même la tête de Jésus-Christ. Amen. C'est le retour de la parole, de la plénitude de la parole dans l'église. Ce n'est pas la seconde venue, mais le retour complet de la parole. C'est ça ce qui représente cette nuée ici. C'est ce que moi je crois. C'est une venue spirituelle, un avènement. Écoutez ce que le prophète dit ici. Je ne sais pas si je comprends bien le français. Dieu envoya les 7 sceaux et nous donna un signe pour cela. Et nous donna un signe pour cela. Amen. Un signe pour cela. Lorsqu'il fit descendre du ciel le 7 anges. Les 7 anges. Cela vient pour rassembler la parole qui avait été éparpillée dans les dénominations. Afin de la rattacher de nouveau à la parole de Dieu pour que son Saint-Esprit puisse descendre. C'est ce que nous croyons à cette nuée ici. Ce n'est pas la seconde venue. Je ne vais pas entrer dans ça. Le jour où c'était sorti, comment c'était, ça couvrait même beaucoup d'espace des États-Unis.
Les enfants étaient sortis de l'école pour voir cette histoire ici. Amen. Mais vous allez me dire, la seconde venue est secrète. C'est ce que Jésus a dit, non? Mais comment votre seconde venue, tout le monde était sorti pour voir? Et on a filmé cela. Quand même on a filmé, on a amené ça chez les prophètes. C'est le Saint-Esprit qui a dit au prophète, tourne cela très bien. Tu vois que ça va former la tête de Jésus. Lui-même ne savait pas ce que cela signifie. Et imaginez un peu. Si le Saint-Esprit n'était pas venu lui dire que c'est le retour de la parole. Amen. Quand tu étais sur la montagne là, c'est ce qui s'était passé. Mais comment vous voyez que c'est la seconde venue? Pardonnez-moi, je ne suis pas là. Je crois que vous comprenez. C'est pour cela nous ici, nous croyons seulement ce que le message dit. Et ce que la Bible dit. Nous avons l'équilibre. Amen. C'est ça l'équilibre. N'allez pas aux extrémités. Restez avec le deux ailes. Amen. Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. C'est le prophète qui dit, ici il n'a pas dit que c'est la seconde venue. Il dit, cela vient pour rassembler toute la parole qui était restée en suspens au cours des âges. Amen. C'est ce que... Qu'est-ce que la voix lui a dit? Retourne à Jeffersonville pourquoi? Pour la parole. N'est-ce pas? Retourne à Jeffersonville pour l'ouverture. C'est ça le terme que je cherchais. C'est en 1963. Retourne à Jeffersonville pour l'ouverture de quoi? De cette sceau, de la parole. C'est ça ce qui ça veut dire. Maintenant, je parle un peu rapidement du départ secret soudain de l'église. Non, le prophète en parle. C'est lié avec les deux églises ici. Au paragraphe 121 dit ceci. Il parle du fils d'un grand patron propriétaire d'une grande ferme qui cherchait une épouse. Et là où il vivait, il n'a pas pu trouver cette épouse-là. Amen. C'est directement ce que je suis en train de dire ici. Il y avait un enfant, un fils d'un grand boss. Et il est arrivé qu'il avait besoin de se marier. Et supposons qu'il était ici à Istanbul. Il le regarde. Il trouve que toutes les femmes sont toujours comme ça, avec des ongles comme ça. Ils ne veulent pas rester à la maison. Ils ne veulent même pas préparer. Toujours dans les tic-tac. Et quoi encore? Et dans les réseaux sociaux. Elle peut rester avec son téléphone toute la journée, toute la nuit. Et quand vous lui dites, viens faire quelque chose, c'est un dérangement. Les femmes comme ça sont là. Maintenant, le jeune homme bien éduqué, il dit, moi, je vais me marier, mais avec qui? Il a sillonné toutes les églises. Il a regardé, il a trouvé que ici à Istanbul, je n'ai pas vu une femme que je peux prendre en mariage. Ah, je vais aller un peu à l'ouest, donc je pars même à Ankara là-bas, pour aller chercher, si je peux trouver une femme, une vraie mère, n'est-ce pas? Celle qui sera la vraie mère pour mes enfants. Une femme qui peut rester à la maison pour éduquer mes enfants. Ces femmes-là sont rares aujourd'hui. Ah, Jésus! Alors, il est allé là où il partait. Supposons que le monsieur là, c'était un grand patron. Il avait des fermes partout, des extensions partout là. Il devait aller dans l'une des fermes de son père. Et là, il y avait un gérant là-bas. Et puis, c'est ce que le prophète dit, je vais vous lire ça. Et il s'est décidé d'aller là-bas. Peut-être qu'il va regarder les femmes qui sont là. Il peut se trouver une bonne femme pour le mariage. Et quand il est arrivé là-bas, je prends par l'exemple d'Ankara là-bas, qu'est-ce qu'il a trouvé? La même chose. D'abord, il a envoyé un message au gérant que non, moi le fils de tel, je vais venir là-bas et je viendrai vous visiter. Comme il est célibataire, le gérant a compris que non, peut-être qu'il viendra. Il a réuni, le gérant avait 5 filles. Il a réuni ses filles. Toutes les filles étaient célibataires. Il a dit, le fils de mon patron va venir. Alors les filles sont allées dans leur réunion. Il est célibataire. Nous allons faire tout pour les séduire. Parce que nous savons que si on arrive à les séduire, je viendrai moi-même boss.
alors nous allons faire tout. Les filles sont allées pour se préparer. Amen. Elles sont allées se préparer. Quand je vous parle là, comprenez, le fils du grand roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les 5 églises là représentent le vierge folle. Amen. Les 5 vierges folles. Et je vous parlerai de la petite épouse. Amen. Mais vous vous préparez comment? Vous devez d'abord savoir le goût de celui qui vient chercher l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Comment toi tu ne connais pas? Il n'a que le choix. C'est comme ça que les églises aujourd'hui sont en train de se préparer. Aujourd'hui, dimanche, tout le monde est allé dans leur église. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils sont en train de faire quoi? De se préparer. Et tout le monde attend Jésus-Christ qui va venir. Écoutez ce que le prophète dit. Oh mon Dieu. Il dit, voyez-vous, au paragraphe 128. Donc, il y a une préparation à faire. Vous vous préparez en vous joignant à une église ou à autre chose. Ce n'est pas tout ce qui est exigé. Amen. Ce n'est pas la préparation en vous joignant à une église que Jésus exige. Ce n'est pas tout ce qui est exigé. Mais écoutez ce que Jésus exige dans cette préparation. Si vous voulez être l'épouse de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus exige? Il dit, vous devez avoir de l'huile dans votre lampe. Jésus veut que tu puisses avoir l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela, moi, quand j'ai prêché ici, j'ai prêché sur la préparation. La préparation, c'est le Saint-Esprit. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, cherche le Saint-Esprit, ma soeur. Cherche le Saint-Esprit, mon frère. Puis c'est ce que Jésus viendra chercher. Amen. Donc, tu peux même te casser un morceau pour avoir le Saint-Esprit. C'est ça le goût du patron. Amen. Celui qui vient là, il vient prendre le Saint-Esprit qu'il a placé en toi. La profondeur appelle une autre profondeur. Est-ce que tu as déjà le Saint-Esprit? Toi-même, tu le sais. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es en train de courir sans un message. Amen. Voyez qu'avec vos ornements, vous dites, nous continuerons. Nous allons construire, nous avons l'or, nous allons construire une grande église. Nous appartiendrons à une meilleure dénomination. Ce n'est pas ça ce que Dieu exige. Amen. Ce que Dieu exige, c'est la justice de son Fils. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Il dit, ces filles pensaient qu'elles seraient prêtes pour la venue de ce jeune homme. Naturellement, cette pauvre petite cousine. Maintenant, il y avait une petite cousine qui vivait avec ces 5 filles-là. Elle s'est retrouvée là-bas, puisque son père et sa mère étaient décédés. C'est alors que son papa, le petit frère de son père, l'avait récupéré, qui était le gérant. Et voilà pourquoi la fille portait le même nom avec ces 5 filles-là. Amen. Portait par exemple le nom de Kalomba. Tu portes le nom de Kalomba, pourquoi? Bon, je suis une cousine, n'est-ce pas? Mon père et leur père avaient un même père. C'est pour cela que je porte le même nom. Mais vous allez comprendre ce que le prophète est en train de dire par ça. C'était une belle femme. Mais oh là là, elle était une belle jeune fille. Mais elle n'était même pas bien considérée parmi les 5 filles-là. Même pas comme membre de la famille. C'est à elle qu'on laissait tous les travaux ménagers. C'est elle qui devait faire la lessive. C'est elle qui devait préparer. Pourquoi? Puisque c'était une cousine. Amen. Mais quand le monsieur là était venu, elle cherchait une femme pareille. Une fille qui aime le travail. Une fille qui ne veut pas toujours... Là où il y a les boîtes, là, c'est là où elle part. Là où il y a des divertissements, vous la trouvez là-bas. Là où il y a des musiques, c'est là où elle est. Non, l'homme n'a pas besoin d'une femme comme ça. Amen. Les femmes comme ça sont rares. Alors que c'est ce que l'homme cherchait.
Écoutez, il dit maintenant, c'est à peu près cela, la vraie image de la véritable Église aujourd'hui aux yeux du monde des dénominations. Elle n'est pas considérée telle que nous sommes ici. Nous ne sommes pas considérés comme une Église. Hein. On ne nous connaît même pas, mais Jésus nous connaît. Amen. Moi, je n'ai pas besoin qu'on puisse me connaître par une dénomination quelconque. J'ai besoin que Jésus puisse me connaître. Est-ce que Jésus te connaît? Quand je prie, Jésus répond. C'est tout. Je n'ai pas besoin que les gens puissent me connaître. Je n'en ai pas besoin. Amen. Une bande de proscrits ainsi, la pauvre petite demoiselle continuait simplement à travailler. Et lorsque le jeune homme arriva, elle ne le savait même pas qu'un homme, on n'a même pas informé à la jeune fille qu'il y a un jeune homme qui va venir pour chercher une épouse. Tellement qu'elle était... Toi ici, est-ce que si on peut compter une femme, on peut te compter toi aussi? Tu n'es même pas digne d'être appelée une femme. Va seulement faire les travaux ménagers là-bas. Elle ne le savait pas. Mais écoutez, oh mon Dieu, elle ne le savait pas qu'il sera une véritable mère. Donc, elle ne le savait même pas. Mais l'homme, il venait chercher une épouse qui sera une véritable mère pour ses enfants. Amen. C'est l'objectif de cet homme-là, c'est ça. Une personne qui ne fréquentera pas des bars, des associations et autres, mais une femme qui sera simplement une véritable mère. Mais que trouvera-t-il lorsqu'il arriva là-bas? Sinon la même chose. Et le jeune patron a commencé à pleurer. On l'a invité dans une fête là, il faut des femmes font des tours. Regarde, c'est quoi ça? Si elle savait que ça, j'ai déjà vomi ces choses ici. Oh mon Dieu. Et aujourd'hui, pour être une église, il construit des grandes églises. Nous sommes connus, nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Mais est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Amen. C'est ça le problème. Et je me demande si le Seigneur Jésus ne trouvera l'église étant juste une dénomination, n'étant église que des noms. Amen. Aujourd'hui, il y a des églises que des noms. C'est ce que Jésus viendra trouver une église comme ça. Sans l'huile dans les lampes et non prête à partir. Oh, elles ont de belles églises, tout ça. Ce n'est pas ce que Jésus cherche. Il a besoin, Jésus a besoin de toi. Amen. Réveillez-vous. Jésus a besoin de toi, ma fille. Amen. Jésus a besoin de toi, mon fils. Amen. Jésus n'a pas besoin de ces grandes églises-là. Jésus a besoin des individus. Amen. Es-tu prêt pour recevoir Jésus? C'est ça le problème. Jésus a besoin d'individus. Ils peuvent avoir des milliers de pasteurs, de meilleurs pasteurs. Non. Est-ce que vous avez l'huile? C'est ce que Jésus vient chercher. Amen. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Il vient pour prendre le Saint-Esprit et cette épouse-là. Amen. C'est le prophète qui le dit. Il dit lorsque ce garçon, le regarda, il fut découragé. Et ce soir-là, ils avaient organisé une fête là, dans le but de séduire les garçons. Vous voyez? Et pourtant, ces garçons en avaient marre de ces histoires-là. Il était à la recherche d'une vraie fille. D'une vraie fille. Ainsi, il quitta leur fête. Ainsi, il dit, il y a aussi un autre fils que je connais. Un autre fils viendra dans votre église. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il viendra là. Il regardera tout autour de votre église. Amen. Il verra que vous êtes bien habillés, comme vous êtes là, vous êtes bien habillés, il n'y a pas de problème. Il saura que vous êtes un bon membre, mais il est à la recherche de quelque chose. Amen. Quand Jésus va venir ici, il ne viendra pas chercher comment tu es habillé. Tu es bien habillé, c'est bien.
Mais Jésus est à la recherche de quelque chose, du caractère. Amen. Jésus est à la recherche de l'huile, qui est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu l'as? Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Mais il est à la recherche de quelque chose autre que cette tendance traditionnelle de l'Église. Il ne viendra pas chercher, oh, je suis de telle doctrine, oh, je suis de telle doctrine. Non. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Oh mon Dieu. Pendant qu'il marchait au clair de la lune et qu'il rentrait en se dirigeant vers le foyer des travailleurs, il a entendu quelqu'un. On dirait, en train de faire quelque chose. Et il regarda tout autour et voici cette petite fille qui allait avec une grande casserole d'eau de vaisselle durant la nuit, pieds nus, pour jeter l'eau de vaisselle. Et aussitôt qu'il a vu, quelque chose d'autre lui dit, c'est elle. Amen. C'est elle, voilà l'épouse que tu vas prendre. Cette épouse-là qu'on négligeait là. Ah, j'aime être cette petite épouse-là. Il s'est mis sur son chemin. C'était au moment où elle revenait le long de la clôture. Il dit, bonsoir. Il dit, quel est votre nom? Il lui dit son nom. Et c'était le nom que celui du gérant du ferme. Et le patron dit, alors, je n'arrive pas à comprendre, comment est-ce que vous portez le même nom? Est-ce que vous êtes, c'est votre père? Le gérant, c'est votre père? Écoutez la réponse de la fille. Elle dit non, je suis seulement une cousine. Vous voyez, mon père et lui étaient deux frères. J'ai le même nom. Écoutez, alors, le prophète donne le conseil. Vous pourriez pas porter le nom d'une église. Istanbul Tabernacle, Branham Tabernacle, Baruch Tabernacle, Kalomba Tabernacle. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait le problème. Ce n'est pas le nom d'une église qui fait le problème. Vous pouvez porter le nom d'une église. Et le prophète le dit aussi comme ça. Vous pourriez porter le nom d'une église. Vous pourriez porter le nom de Branham Tabernacle. Hein? Tout ça. Nous sommes tous des branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes, nous sommes des chrétiens. Frère Branham a condamné l'esprit déisme là. Ce sont des dénominations. Amen. Nous croyons en Jésus-Christ comme notre Dieu. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Mais les branhamistes, ils étaient venus pour former les chrétiens et les amener au baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez être... Aujourd'hui, on nous considère tous des branhamistes. Les méthodistes. Les pentecôtistes, non, nous ne sommes pas des branhamistes. Refusez ça. Le qui nous appelle, il n'y a pas de problème. Mais nous-mêmes, nous savons que nous ne sommes pas des branhamistes. Amen. Nous sommes une épouse de Jésus-Christ qui se prépare. Nous attendons notre époux. Ce n'est pas cela. Il dit, oh mon ami, voyez, c'est quelque chose de différent. Il s'agit de votre caractère. Amen. Un chrétien doit avoir un caractère. C'est à cela que Dieu regarde. C'est au caractère que Dieu regarde. Non pas juste un caractère terrestre. Moi, c'est le caractère de chez nous, non. Mais le caractère du Saint-Esprit. Amen. Jésus a besoin du caractère du Saint-Esprit. C'est ça que le prophète dit. Marc 16, Jean 14, 12, Hébreux, tout ça doit être en action. Et c'est cette manière que la véritable Église de Dieu doit s'occuper parfois du travail méprisable, porter tous les noms scandaleux, s'occuper de toutes ces choses qui sont méprisables, dont on la charge. Elle est un grand oiseau acheter cette épouse-là. Amen. Et ce garçon intercepta la jeune fille pendant qu'elle sortait ce soir-là. Il lui dit, je t'ai observé. Il faut que Jésus t'observe aussi, ma soeur. Amen. Jésus, le sacrifice que tu fais chaque jour pour venir, Jésus est en train de t'observer. Amen. C'est pas facile, mais sache que Jésus t'observe. Il dit, la jeune fille, il dit, je t'ai observé, personne ne le sait. Personne ne sait que Jésus t'observe. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je veux plaire à Jésus-Christ.
Les jeunes qui viennent ici, des fois le samedi viennent répéter, le dimanche ils sont là à 8h, 9h. Qui les paye? Personne. Mais sache que Jésus vous observe. Amen. Jésus te dira un jour, ma fille, je t'ai observé. J'ai vu le dévouement que tu avais toujours pour moi. Le sacrifice que tu faisais, je t'ai observé. J'ai vu ton caractère. J'ai compris que tu m'aimes. Oh mon Dieu. Je t'ai observé, personne ne le sait. Si ce n'est moi, il continuera. Je suis venu ici pour chercher une épouse. Et d'après tout ce que je vis, tu réponds aux exigences. Amen. Est-ce que tu ne peux pas accepter qu'un jour Jésus puisse te dire qu'après tout ce que j'ai vu ton comportement, depuis que tu es arrivé ici à Istanbul, je t'ai observé, j'ai vu que tu n'as pas voulu faire la honte de la parole de Dieu. Je t'ai observé, tu étais toujours à l'église, même quand tu n'avais pas l'argent, tu venais toujours à l'église, tu occupais toujours ta place et tu étais toujours dans la joie. Quand bien même tu priais et que je ne répondais pas, mais tu m'aimais toujours. Amen. Tu avais toujours cet amour-là envers moi. Je t'ai observé, mon fils. Et chaque fois que tu commettais une erreur, je pouvais voir comment tu pouvais venir pour te repentir, pour mettre ta vie en ordre. Je t'ai observé. Et personne ne me l'a dit. Moi-même, je t'ai observé. Ne voulez-vous pas que Jésus puisse vous observer, mon frère, ma soeur? Ne cherche pas à plaire à un homme. Cherche à plaire à Dieu. Amen. Cherche à plaire à Dieu par ton comportement. Jésus te payera. Je t'ai observé. Comment a-t-elle dû sentir cette pauvre petite épouse-là? Écoutez comment elle fait. Elle a dit, et le fils du grand homme lui demandait alors si elle acceptait de devenir son épouse. Moi? Devenir ton épouse? Le prophète dit, imaginez-vous simplement ce que ces filles, les autres filles là, les vierges folles, qui regardaient par la fenêtre et qui voyaient le fils du grand roi, Jésus-Christ, au milieu de nous, en train de marcher au milieu de nous, et de nous dire qu'il nous aime. Amen. Et nous dit qu'il nous a observés, il nous a trouvés que nous sommes dignes d'être appelés son épouse. Et les autres là, qui vont apprendre, Jésus était descendu là-bas dans l'église d'Istanbul Tabernacle. Il y a une sœur, Grâce, qui a donné le message. Il a vu Jésus qui marchait. Oh, merci Jésus. Pendant que les grandes églises, ils n'ont même pas cette visitation. Ils sont en train d'observer. Comment Jésus peut aller là-bas, dans une salle qui n'est même pas conforme? Aponingaye. Alingi ngayo yo babwaka kie talamasi alingi ngayo yo bachola ke ngayo yo nakobala te talamokonzi aponi ngaye oh alingi ngayo yo bachola ke oh Yesu we. Non, Jésus nous a choisis. Amen. Ce n'est pas la beauté de la salle que Jésus cherche. C'est la beauté intérieure. Amen. Oh mon Dieu. Merci Seigneur Jésus, je termine. Imaginez-vous simplement ce que ces filles-là pouvaient ressentir. Et il lui demanda, la fille là, l'épouse là, la cousine demanda, veux-tu m'épouser? Oh, répondit-elle, monsieur, je ne suis pas digne. Amen. Je ne suis pas digne. C'est comme ça que la petite épouse de Jésus-Christ, oh mon Dieu, je ne suis pas digne. Toi, tu es un fils d'un grand roi. Comment tu peux venir me prendre en mariage? Oh, écoutez, c'est comme cela que la véritable église se sent à ce propos. Je n'en suis pas digne. Si je peux seulement faire la vaisselle pour toi, ça me suffira. Est-ce que tu veux que je puisse aller seulement faire la vaisselle pour toi? Ou bien tu veux... Oui, ça je peux le faire. Mais être ton épouse, je ne suis pas digne. Voilà comment un enfant de Dieu, quand il se présente devant Dieu, il dit, oh Seigneur, je ne suis pas digne de relever ma tête. Je suis un pécheur pour commencer. Si tu peux me pardonner. Amen. Si tu peux me pardonner, oh mon Dieu,
Il dit, ça serait très bien. Le prophète dit, voulez-vous prendre cette place-là? Acceptez-vous que l'on vous pointe des doigts au travail en disant, voilà un homme, c'est un fanatique religieux. Il faut qu'on puisse savoir que tu pries. Amen. Acceptez qu'on vous pointe les doigts, là-bas à Sarai, partout, et qu'on dise de toi, voilà, cet homme, c'est un fanatique religieux. Est-ce que, mon frère, est-ce qu'on vous a déjà parlé de ça? Le prophète dit, vous devez arriver à ça. Oh, voilà cet homme, un fanatique religieux. Parce qu'il ne veut pas boire, il ne veut pas fumer, il ne danse pas, il ne court pas derrière les femmes. Voilà, une femme qui garde toujours sa tête baissée. Elle marche comme à travers. Amen. Oh mon Dieu, est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous dise cela, ma soeur, mon frère? Ou bien vous voulez toujours qu'on parle mal de toi? Amen. Vous devez être une épouse de Jésus. Pourquoi nous serions-nous de ce que le monde dit de nous? Nous devons être de véritables chrétiens. Que nous importe si nous devons être méprisés ou rejetés. La Bible dit, errez les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Vous devez accepter qu'on parle mal de vous. Vous devez accepter, puisque vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Ah, merci Jésus. Voilà. Je crois que je vais me limiter ici. J'ai complété cette partie de la bande qui devait continuer sur les deux églises. Vous devez être une épouse de Jésus-Christ. Alors j'ai encore quelques minutes. Nous allons introduire peut-être cette prédication sur la prédestination. Peut-être je vais terminer cela. Je vais courir. Ah, nous sommes venus pour manger la parole, n'est-ce pas? C'est ça notre nourriture. Hein? Chantez-moi un peu quel jour de gloire. Levons-nous, nous allons chanter pour entrer maintenant dans la prédication. Ça, c'était l'avant-goût.